cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'il s'est passé une vie entre les dernières vidéos. Je voulais vous faire cette vidéo pour déjà vous amener avec moi je sais même pas si on est sur une semaine ou sur 2 semaines, je crois qu'on est plutôt sur 2 semaines, mais avec plein de petites choses. J'ai essayé de vous filmer pas mal de petits moments de ma vie pour vous expliquer un petit peu comment je m'organise, encore une fois, avec bébé, parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à m'envoyer des messages pour me dire comment tu fais ci, comment tu fais ça, donc je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer, et vous montrer aussi des petits moments de vie comme ça, tout simple, voilà. Donc c'est parti pour quelques petits moments de vie avec moi et Alma. Petite balade au parc comme à notre habitude. On essaie d'y aller le plus souvent possible pour travailler ou juste pour se balader. T'es sûr? Non, non, il y a, hein. Mais oui. Oh putain, attends les ordinateurs et tout. Ah, ils sont cons. On est trempés. Bon, on l'a secourue. Elle est pas mouillée, sa poussette est trempée. Mes beaux-parents nous ont rejoints à la maison pour rencontrer Alma. Du coup, on en a profité pour faire quelques visites des environs de Dubaï. On est allé jusqu'à Hatta. C'est une région montagneuse qui est vraiment hyper intéressante à faire. On sort vraiment complètement des clichés de Dubaï, c'est très nature. Il y a énormément de fermes de dattes et un énorme barrage vraiment magnifique en plein cœur des montagnes. Petite séance de sport, encore une fois je profite que mes beaux-parents soient là pour aller à la salle. D'habitude je fais du sport à la maison. Je me remets petit à petit à essayer de faire du gainage. Je peux pas encore faire vraiment des vrais abdos, etc. C'est pas bon pour le périnée, j'ai pas encore la rééducation complète du périnée. Donc je fais surtout du gainage et ça marche plutôt pas mal. Bon là j'ai un legging au champ de sapart qui gaine bien le bidou, parce que sinon c'est un petit peu plus flasque que ça. Mais ça fait du bien, c'est vraiment du bien. Et puis le fait d'être à la salle, là, j'ai Alma qui est avec mes beaux-parents. Du coup, ça permet de retrouver un petit peu ma vie d'avant. J'aime bien. Nouveau shooting pour Maison Liseron. On a sorti une nouvelle collection avec la robe d'Alia en noir et également pour les petites filles. D'ailleurs, c'est déjà disponible sur le site de maisonliseron.com. Le soir, on est resté dans la vieille ville, cette fois-ci avec mes beaux-parents. En fait, la vieille ville de Dubaï, c'est un peu particulier parce qu'elle a été reconstituée. C'est-à-dire qu'ils ont refait récemment une reconstitution de la ville d'avant. Donc on a l'impression que tout est vieux, alors qu'en fait, c'est plutôt récent. On y trouve pas mal d'objets de souvenirs, etc. C'est quand même sympa pour s'y balader. Quand on se balade par là-bas, j'adore aller chez Arabian Tea House. C'est très typique de Dubaï et on y mange vraiment super bien. Alma est avec mes beaux-parents, j'en profite pour prendre un petit peu soin de moi. J'utilise toujours les produits de chez Typologie, je les trouve vraiment géniaux. En fait, c'est une marque qui a de belles valeurs, je trouve. On est vraiment sur des produits qui sont non genrés. Donc je les utilise autant que mon conjoint. Ils sont faits avec des packaging écologiques. En plus de ça, au niveau de la composition, ils sont plutôt sur le principe de moins d'ingrédients pour plus de qualité. Sur les joues, pour un effet bonne mine, j'applique ce baume multi-usage. Vous pouvez le mettre sur les joues, sur les yeux ou même sur les lèvres. C'est enrichi en acide hyaluronique et c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je trouve que ça fait un effet vraiment frais, très naturel. Typologie a sorti un coffret avec ses huiles à lèvres que je vous avais déjà montré, que j'aime vraiment beaucoup. Dans le coffret, vous retrouvez les 4 teintes iconiques de la marque
Je les trouve vraiment chouettes parce qu'elles colorent vraiment délicatement les lèvres, elles apportent beaucoup de nutrition, du confort, de la souplesse. C'est vraiment un super produit, elles sont enrichies avec de l'huile de jojoba, de la vitamine E, plein de bons produits pour hydrater vos lèvres tout en les colorant délicatement. Ici j'applique l'huile teintée numéro 1, la rouge rubis. Voici la teinte numéro 2, rose poudré. Celle-ci, c'est une huile non teintée, donc elle hydrate tout simplement vos lèvres. Et enfin, pour un côté un peu plus glamour, vous avez l'huile teintée numéro 4, orange corail. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une offre exclusive avec un baume teinté en beige rosé offert dès 30 € d'achat. Il vous suffit juste de suivre le lien qui est sous cette vidéo. Aéroport de Dubaï, terminal 3. Il est 6h30, je suis partie de la maison à 5h30 à peu près, avec petit bébé qui se cache parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et on attend Cathy. Alors ça va être vraiment express parce que, en fait Cathy elle vient pas à Dubaï, Cathy elle part en Thaïlande, la chance. Et en fait elle faisait une escale de 3 heures à Dubaï, elle a fait un peu exprès de faire une longue escale à Dubaï parce que quand vous avez une longue escale vous pouvez sortir de l'aéroport, donc elle va sortir de l'aéroport pour venir voir la petite Alma et ensuite elle reprend un autre vol, donc en fait on va se voir que pour à peu près 1 heure parce qu'elle a 3 heures d'escale, mais là le temps qu'elle sorte et tout ça fait déjà une bonne demi-heure. Après elle a encore les contrôles à refaire, donc en gros on va se voir que pendant 1 heure, mais c'est déjà ça, je suis trop contente qu'elle puisse la voir. Bon, du coup, comme je vous l'expliquais, j'ai ma belle famille qui est à la maison depuis maintenant... Depuis combien de temps ils sont là? J'ai fait un truc de dingue. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris mon cerveau et de l'avoir mis sur le côté. J'ai plus aucune notion de temps. C'est fou quoi, je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, c'est une question de fatigue, mais ça va. Du coup j'ai ma belle famille qui est là depuis un certain temps, ils ont reprolongé là d'1 semaine. À la base ils devaient rester 10 jours, donc ils ont déjà fait 10 jours et là on est sur la 2e semaine. On a un peu poussé le truc parce que ça nous arrangeait bien qu'ils restent un peu encore à la maison, parce que ça nous aide quand même pas mal. Comment ça se passe en ce moment? Alma ne fait toujours pas ses nuits et se réveille quand même régulièrement. Il y a eu des moments, plusieurs nuits d'affilée où elle se réveillait toutes les 1h30 pour téter. Et en fait ce qui est compliqué c'est qu'elle a des problèmes de reflux, je vous en avais déjà parlé. On n'a pas consulté etc. Donc mais c'est pas diagnostiqué RGO ou quoi, mais j'en suis quasiment persuadée, enfin, elle a tous les symptômes. Donc en fait ce qui est compliqué la nuit, c'est que c'est pas je la fais téter et je peux la poser ensuite dans son lit ou quoi que ce soit, ou la garder 5 minutes et après la poser dans son lit, non. Des fois même 1 heure après avoir tété, si je la pose en position allongée, elle va tout régurgiter, elle va pas être bien, etc. Elle a beaucoup de gaz aussi. Donc j'ai acheté pas mal de choses, tiens je l'ai sous la main en plus, et j'ai acheté un matelas comme ça incliné, donc du coup elle est un petit peu mieux quand même. C'est pas mal parce que y a ça de chaque côté. Enfin, au début je mettais les deux, maintenant j'en mets qu'un parce que je me mets de l'autre côté. Et donc ça c'est pas mal, mais c'est quand même pas l'idéal. L'idéal c'est vraiment qu'elle soit complètement à la verticale, donc je la garde sur moi comme ça le temps qu'elle digère. Généralement je me rendors, mais pas tout le temps parce que je suis pas rassurée. Et donc du coup c'est ce qui fait que je suis quand même très fatiguée parce que je fais toujours l'allaitement exclusif. On fait pas de biberon ou quoi que ce soit, donc mon chéri peut pas être là pour me relayer, c'est vraiment que de l'allaitement et je tiens à garder ça. Alors je sais que il y a toute une team, même mes parents et tout ça, ils comprennent pas pourquoi on persiste sur l'allaitement. Ils se disent mais tu passerais au biberon, tu serais beaucoup moins fatiguée. Oui, mais voilà, je suis un peu comme ça. Je veux continuer à l'allaitement, surtout que ça se passe super bien, elle tète super bien. C'est juste voilà ces problèmes de reflux et en plus je pense que si on passe au biberon ça sera encore pire. Donc mes beaux-parents sont là, du coup comment ça se passe? Je m'occupe d'Alma toute la nuit et généralement à 6 h du matin c'est l'heure à laquelle mon beau-père se réveille dans tous les cas. Donc je lui confie Alma et ensuite je peux aller dormir jusqu'à 10 h à peu près.
sans interruption et là ça fait vraiment du bien. En fait je fais vraiment ma nuit de 6h à 10h du matin. Généralement elle n'a pas besoin de manger ou alors sinon si elle a besoin, il lui donne un biberon. Mais de mon lait, je tire mon lait quand même de temps en temps. Et donc du coup ils ont toujours un petit peu de recharge. Et j'ai vraiment voulu mettre ça en place dès 3 semaines. Elle tétaille avec la tétine d'ailleurs, je l'ai introduite à 3 semaines et elle l'a prise très bien. Et elle la réclame pas, c'est pas un indispensable mais ça peut la calmer des fois. Et surtout en cas de reflux, en fait, le fait d'avoir la tétine, elle déglutit et ça évite que ça passe de l'autre côté. Donc c'est moi plus qui lui met pour son bien-être que elle qui l'a réclamé. J'en étais où du coup, oui, il y a 3 semaines, j'ai introduit aussi le biberon avec mon lait tiré, mais je le fais vraiment très très occasionnellement et pas la nuit, même si ça pourrait me soulager. C'est vraiment pas recommandé de donner les biberons la nuit parce que là pour le coup, pour ma lactation et en plus pour le bébé, ça pourrait faire une confusion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors moi au début je comprenais pas quand les gens disaient ça fait une confusion, je me suis dit qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et en gros, ça ferait que peut-être que bébé se dirait que en fait c'est bien plus facile avec le biberon, donc la prochaine fois qu'elle me donne le sein, je pleure, j'en veux pas, et comme ça elle me donnera que du biberon. Et le problème c'est que si je fais ça, je risque d'avoir beaucoup moins de lait ensuite et on va devoir passer au lait infantile du commerce et j'ai pas envie. Donc je donne le biberon avec mon lait maternel qui est exprimé avec des pompes de façon occasionnelle et en fait en ce moment quasiment tous les matins mon beau-père lui donne un biberon avec ce lait là si elle le réclame et après je reprends le relais tout simplement. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il y en a qui m'ont posé la question parce que j'ai eu la chance de faire un resto avec mon chéri cette semaine parce que du coup mes beaux-parents étaient là et il y en a qui m'ont dit mais comment tu fais du coup si t'allaites et tout ça? Alors déjà d'une pour la laisser plus de 2 heures et de 2 comment ça se fait que tu bois du vin chaud? Il y en a qui m'ont dit parce que j'ai expliqué que j'avais bu un vin chaud. Alors déjà le vin chaud, le vin est chaud, donc l'alcool est évaporé, mais en plus de ça, du coup, j'avais exprimé mon lait avant et même j'aurais pu boire un vrai verre d'alcool, ça pose pas de souci si j'allaite pas dans les 2 heures, je pense 3 heures c'est mieux, qui suivent. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'alcool dans le lait parce que ça passe. C'est pareil avec la cigarette d'ailleurs, si vous ne le savez pas, moi je ne le savais pas en tout cas. Alcool, cigarette, ça reste dans votre lait pendant 3 heures il me semble. Donc vous pouvez prendre un verre mais il ne faut pas allaiter pendant 3 heures. Donc si vous pressez, vous pompez, exprimez, je ne sais pas trop comment on dit, votre lait avant et que vous donnez un biberon, vous pouvez tout à fait boire votre petit verre de vin. Donc voilà, j'ai de la chance parce qu'elle a accepté tout de suite le biberon comme la tétine. Après, je pense que c'est aussi parce que je l'ai fait quand même assez tôt, je sais pas. Normalement, on dit qu'il ne faut pas le faire avant 1 mois. Moi, je l'ai fait à 3 semaines. Mais je me dis que... je sais que ma soeur, elle galère, par exemple. Elle a essayé d'introduire la tétine à son plus petit qui a 10 mois, il me semble. Et c'est impossible, il ne veut pas du tout de la tétine. Et je me dis que c'est peut-être un peu tard, en fait. Donc, j'en sais rien. Parce qu'en vrai, c'est tellement différent de tous les bébés. Mais voilà, en tout cas, pour moi. Sinon, comment ça se passe? Ça se passe bien. Franchement, les débuts ont été difficiles et bon, ça va être une vidéo un peu blabla. J'espère que vous avez pris votre petite tasse de thé. Donc ouais, les débuts ont été quand même, j'ai pas envie de dire un peu difficiles, ils ont été très très difficiles. On s'attend pas à ça, honnêtement. En plus, moi, je travaille de la maison, mon conjoint peut travailler aussi de la maison, donc on s'était dit, tranquille, ça va le faire. Les gens, ils galèrent parce qu'ils doivent aller travailler, parce que la femme, elle est toute seule, etc. Nous, ça va être trop facile. Ouais, on se faisait bien des illusions parce que c'est un chamboulement total, vraiment, sur tous les points. Alors oui, on dort pas, et donc du coup, quand tu dors pas, t'es fatigué, t'es irritable. Alors en plus, les premiers mois, après la grossesse, on nous parle des hormones et tout, et je pense que c'est vrai, j'avais envie de pleurer pour le moindre truc en fait, et j'étais énervée pour le moindre truc. Et donc du coup, forcément, ça fait aussi un peu des tensions dans le couple, etc. Enfin, franchement, on a eu des premières semaines pas hyper faciles. Parce que c'est vraiment une nouvelle vie en fait, et on est avec une nouvelle personne, un nouveau bébé qu'on doit apprendre à connaître, etc. Et forcément, des fois, on ne comprend pas et ça peut facilement amener des tensions. Et puis, je pense que
c'est difficile. En fait, il faut vraiment réussir à se mettre dans la tête qu'on est tous différents et que surtout, la maman et le papa ne peuvent pas, enfin en tout cas c'est mon point de vue, ne peut pas gérer les choses de la même manière ou comprendre les choses de la même manière. Je m'explique, je sais pas comment dire, mais je suis hyper fatiguée parce que franchement je dors vraiment pas beaucoup. Et là je dors un peu plus parce que j'arrive à dormir le matin maintenant qu'il y a mes beaux-parents, mais sinon je dors vraiment pas beaucoup et je me réveille très souvent. Donc je suis fatiguée, mais ça va, je relativise, je suis souriante et je me dis ça va, enfin c'est normal en fait, on a un bébé donc voilà. Et à côté de ça, on peut avoir le chéri qui est très fatigué et qui se plaint d'être très fatigué, et ça, au début j'y arrivais pas. Je n'acceptais pas que la personne à côté de moi puisse se plaindre d'être fatiguée, alors que moi j'estimais être doublement fatiguée. Il y a Toulouse qui rentre. Je me suis dit, ça y est, il arrive pour me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est Toulouse. Et ça, il faut savoir l'accepter, en fait, que oui, le partenaire, la personne à côté, puisse être, elle aussi, extrêmement fatiguée, surtout que, enfin, à chaque fois que je me réveille, il se réveille. Et en plus, c'est pas la même chose, mais oui, tout le monde est fatigué, en fait, et il n'y a pas un qui est plus fatigué ou il n'y a pas un qui peut se plaindre plus que l'autre, on est tous dans le même bateau et ça il faut réussir à l'accepter. Même Toulouse il est fatigué je crois. Tu viens de dire bonjour mon Toulouse? Mais voilà, je pense que vraiment le plus important c'est comme toujours de toute façon dans un couple, dans la vie en général, c'est la communication. Et si on communique pas, si on n'explique pas ce qu'on ressent, etc., on peut facilement aller dans le mur. Donc voilà, la clé c'est vraiment la communication, et ça on l'a bien compris. On pensait, ça fait plus de 16 ans qu'on est ensemble, etc. On se disait non mais warrior, quand on va y arriver les doigts dans le nez, et en fait ça chamboule tellement tout, l'arrivée d'un bébé, que et puis enfin c'est même pas ça, c'est les hormones, c'est la fatigue, etc. qui font que des fois il peut y avoir des incompréhensions, etc. Donc vraiment, si vous êtes dans cette période, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on passe tous par là, c'est normal. Je voulais vous parler aussi de la relation avec bébé, qui change régulièrement, c'est tellement complexe et c'est compliqué. Enfin, je sais que, par exemple, là, quand ma belle famille est arrivée, c'est bizarre en fait, mais j'ai eu le sentiment pendant un moment que j'avais pas un lien assez fort avec ma fille. Et limite, je comprenais pas pourquoi elle était aussi bien dans les bras de personnes qu'elle connaissait pas. C'est mes beaux-parents, c'est ses grands-parents, mais elle les connaissait pas, qu'avec moi. Et c'est vraiment bizarre en fait de penser ça. Et en même temps, je pense que c'est normal. Je sais pas comment expliquer, je pense que ça peut être bizarre, comment je l'explique. Au début, là de moins en moins, mais de toute façon on passe tellement, je crois, par 1000 chemins, mais au début, j'avais vraiment l'impression que... En fait, on ne prend pas conscience que c'est notre bébé, que c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de notre ventre qui est là maintenant. C'est tellement... Je sais pas, moi je la vois vraiment comme une personne. Et en fait, j'ai du mal à intégrer que cette personne, c'est moi qui l'ai faite et qu'elle était dans mon ventre. Et du coup, c'est vraiment particulier, quoi. Et des fois, j'ai l'impression que... Je sais pas comment dire... J'ai l'impression quand on voit sur les réseaux sociaux et tout ça que des fois c'est inné, il y a un lien fusionnel entre le bébé et la maman, même quand on dit que le bébé a besoin d'être contre sa maman, que les premiers mois, etc. Et moi j'ai pas l'impression en fait, j'ai l'impression que c'est une personne et que qu'elle soit sur moi ou qu'elle soit sur papy, c'est pareil. Et du coup j'en ai un peu souffert quand même pendant un moment, parce que je me disais mais comment se fait que j'ai pas ce lien fusionnel comme ça avec ma fille, mais enfin même, tu vois, j'allais dire tu vois, j'ai vraiment l'impression de parler à une copine. J'allais dire quand je sors, la dernière fois on a fait un resto du coup avec mon chéri et il me disait elle te manque pas, et alors bien sûr elle me manque, mais il y a des moments où j'y pense pas et je me dis est-ce que je suis une maman normale de pas y penser tout le temps, ou de pas je sais pas, de pas m'inquiéter, est-ce que là elle s'est réveillée, est-ce qu'elle a mangé, etc. Je sais pas. Ça se trouve en commentaire vous allez me dire t'es une maman horrible, ou ça se trouve vous allez me dire c'est tout à fait normal. Je pense que c'est normal et je pense que c'est important aussi de le dire parce qu'on n'est pas tous ou toutes à fond connectés avec son enfant, même si je le suis. Hein. Mais
mais pas autant que ce que j'aurais pu l'imaginer, je pense. Et je pense pas que ça fasse de moi une mauvaise maman non plus. Pas du tout. Parce qu'en fait, je sais qu'elle était bien, je sais qu'elle était avec ses grands-parents et qui prennent soin d'elle au maximum. Donc je peux me permettre de ne pas y penser pendant un petit moment. Mais ouais, je sais pas, c'est hyper paradoxal. Et je pense que c'est important aussi d'en parler parce j'espère pas être la seule dans cette situation. Et voilà, bref. Après, en même temps, je l'ai avec moi toute la nuit et on dort l'une contre l'autre. Quand elle est sur son matelas, j'ai la tête face à elle, etc. Donc j'ai ces moments et j'adore ces moments. Et voilà, je sais pas trop, c'est tellement complexe d'avoir un enfant. C'est vraiment particulier. Pendant un long moment aussi, c'est très bizarre de se dire je suis maman. Même des fois, je lui dis je suis ta maman, mais je me dis mais c'est irréel d'être une maman. Je sais pas, j'ai l'impression que d'être encore pas une enfant, mais je sais pas, c'est une maman, c'est fort comme mot. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment du temps à l'intégrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou quoi ce que vous pensez de toute cette période si vous l'avez vécu. Comment vous l'avez vécu? Je sais que ma sœur, par exemple, en fait, c'est pour ça aussi, je compare beaucoup avec ma sœur et je sais qu'avec son premier, en tout cas, le deuxième, je sais pas trop en fait. Parce que comme j'étais enceinte aussi en même temps, et puis c'est le deuxième, on en parle un peu moins. Le premier, elle était hyper fusionnelle, elle n'arrivait pas à le laisser, etc. Et je me dis, moi, enfin, si je suis fusionnelle, et puis, mais j'arrive facilement à la laisser. En même temps, c'est paradoxal parce que là, par exemple, mes beaux-parents, ils sont là, ça fait bientôt 2 semaines. Et j'ai eu des moments où limite à pleurer parce que je l'avais pas assez en fait, parce qu'ils sont là et donc du coup je me dis bon ben laisse-leur, ils ont tout le temps envie de la prendre, etc. Donc je leur laisse et puis en plus voilà ils la voient pas souvent donc je leur laisse tout le temps, ils l'ont tout le temps dans les bras et du coup je l'ai que pour téter en fait. Et ça a été un petit peu difficile à un moment donné parce que j'avais l'impression déjà de pas avoir un lien très 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 fusionnel avec elle et là encore qu'on me l'enlève encore plus en fait. Donc ça a été pas facile mais ça va, j'ai pris sur moi et ça va mieux. Et c'est surtout que j'essaie de la garder aussi un peu plus longtemps avec moi et je profite à fond la nuit en fait. Je dors pas la nuit, je la regarde la nuit et je la garde sur moi le plus longtemps possible. Je sais pas si ça aura eu du sens vraiment tout ce que j'ai dit là. Je sais pas si... Je me dis je vais certainement regarder cette vidéo dans quelques années ou même dans quelques mois et je vais me dire mais what? C'était tellement pas du tout ce que tu pensais ou je sais pas. Bref, comme vous pouvez le voir, la lumière commence à s'éteindre un petit peu. D'ailleurs là ils sont partis au parc se balader avec Alma et j'en ai profité du coup pour filmer un petit peu, ça fait du bien aussi quand même. Parce que oui, ils ont pas été toujours là et c'est vrai que quand on n'a pas d'aide, franchement on arrive quand même à bien s'organiser parce qu'on est deux. Mais c'est pas toujours facile. Effectivement, les cheveux attachés, c'est devenu la routine. J'ai bien fait de pas les couper d'ailleurs. Parce qu'ils sont pas toujours lavés. Se maquiller, c'est pas toujours facile non plus. Donc tant qu'ils sont là, j'en profite. Bon, et je sais pas comment va se terminer cette vidéo. Parce qu'elle a l'air de partir un petit peu dans tous les sens. Il y a mon monteur qui m'a envoyé un message en me disant t'as un scénario parce que là je comprends rien. Du coup je sais pas comment ça va se passer. Si jamais j'ai pas de plan final, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je crois que je vais en profiter pour aller faire une petite sieste. Bye!